Si vous regardez un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez probablement remarqué une chose. La chasse est de plus en plus présente sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On voit des vidéos de chasse absolument partout. Que cela soit pour des scènes de chasse, des reportages, de l'humour, ou encore, comme on fait avec Frères de Chasse, des vidéos de présentation de produits. Et derrière toute cette vidéo, il y a un phénomène qui a énormément grandi ces dernières années, les influenceurs chasse. Des chasseurs qui filment leurs sorties, qui racontent leurs expériences, qui parlent de leur matériel, qui montrent leurs réussites et parfois aussi leurs échecs. Et certains d'entre eux rassemblent aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes autour de leur passion. Parfois même plus de 100 000 abonnés. Alors j'ai une question, et je veux vraiment que vous répondiez en commentaire. Que pensez-vous des influenceurs chasse? Est-ce une bonne chose pour la chasse selon vous? Et quel est votre créateur de contenu préféré? Dites-le moi en commentaire et promis, je regarderai. Et ça permettra aussi de découvrir peut-être de nouveaux créateurs de contenu. Parce qu'aujourd'hui, derrière ce mot influenceur, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup de réalités que les gens ne connaissent pas. Et c'est justement pour ça que j'ai créé ce nouveau format, et ce format s'appelle Point de vue. L'idée est simple, prendre un sujet qui fait débat dans l'univers de la chasse, et apporter des faits. Prendre un peu de recul et surtout vous ouvrir la discussion. Parce que mon objectif ici, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, c'est de poser des questions, d'apporter des éléments et de vous donner un point de vue. Aujourd'hui, le sujet est très clair, les influenceurs chasse. Parce que la chasse est une pratique ancienne, une pratique profondément ancrée dans les territoires. En France, on compte aujourd'hui environ plus d'1 million de chasseurs actifs. C'est l'une des plus grandes communautés de chasse en Europe. On parle d'un univers qui est à la fois culturel, économique et territorial. Et pourtant, pendant très longtemps, la chasse était presque invisible sur Internet. Alors oui, il y avait quelques forums, il y avait quelques blogs, souvenez-vous. On commençait à avoir quelques vidéos sur YouTube, mais rien de comparable à aujourd'hui. Aujourd'hui, la chasse est devenue un contenu. Un contenu qui circule sur Internet, un contenu qui est regardé par des chasseurs, mais aussi par des non-chasseurs et par des curieux. Et ça change complètement la manière de communiquer. Parce que quand on publie une vidéo de chasse ou ne serait-ce qu'une photo aujourd'hui, on ne parle pas seulement à des chasseurs, on parle à tout le monde. Et c'est dans ce contexte que les influenceurs chasse sont apparus. Au début, c'était très simple, des passionnés se filmaient, partageaient leurs expériences, ils montraient un petit peu de matériel. Et petit à petit, certains comptes ont commencé à grandir. 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Nous avons même notre Marius National qui totalise près d'1 million d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. J'ai tout compté. Je lui ai demandé ce qu'il pensait justement de ce phénomène des influenceurs chasse. Je vous laisse écouter son point de vue. Salut Nico, ici Marius, créateur dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la nature. Alors tu me demandes mon avis sur les influenceurs. Alors forcément, moi, mon avis, il va être quand même plutôt positif, tout simplement parce que moi, je suis créateur de contenu depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait également 5 ans que c'est mon métier à temps plein. Mais bon, avant d'être mon métier, moi, ça a toujours été ma passion, c'est de raconter mes expériences. Et sincèrement, c'est quasiment obligé d'être passionné pour faire ce métier, car ça demande énormément d'investissement et d'énergie, quoi. Déjà, influenceur, ça regroupe pour moi plein de choses. Il y a énormément de différences entre quelqu'un qui fait du contenu sur Instagram ou Facebook et quelqu'un qui fait du contenu sur YouTube. C'est vraiment 2 activités très différentes. Moi perso, je suis sur toutes les plateformes, mais on va dire que mon activité principale, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, mon job, c'est de créer des vidéos, donc une certaine forme de divertissement pour les gens qui me regardent. Et au travers de ce divertissement, on peut faire découvrir et faire apprendre plein de choses aux gens qui nous regardent. Et voilà, c'est vraiment ça ce que j'aime, c'est partager mon expérience sur le terrain, mes découvertes, etc. Je ne proclame pas d'avoir la science infuse, forcément, mais voilà, je partage mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mes apprentissages, et voilà, ça fait partie du divertissement que je propose dans mes vidéos. Et ce métier, au final, de faire des vidéos, moi, ça me permet aussi d'apprendre énormément de choses et de découvrir plein de choses. Car l'argument de la vidéo, ça me pousse à aller faire des choses que je n'aurais jamais pu faire sans la vidéo. Donc c'est, à titre personnel, c'est juste extraordinaire. J'essaye de mesurer la chance que j'ai de faire ce métier, mais j'en profite tous les jours et je reconnais la chance que j'ai.
Mais en tant que créateur de contenu, on a forcément des responsabilités. Moi, perso, je le vois bien quand, je reçois des messages de gens qui découvrent le monde de la chasse, de la pêche ou de la nature au travers de mes vidéos. Sincèrement, c'est des centaines, si ce n'est des milliers de personnes qui m'envoient ce genre de messages-là. Certains sont mis même à chasser ou à pêcher parce que, mes vidéos leur ont donné envie et moi, je trouve que ça, c'est super gratifiant en tant que créateur, et ça montre aussi qu'on a un rôle, vis-à-vis de l'image qu'on peut donner. Donc ça, c'est quelque chose de quand même, je trouve très important. Donc en gros, pour finir de te répondre, je dirais que c'est un peu comme dans tous les domaines, il y a du bien et du moins bien. Mais j'estime que quand on essaye de bien faire les choses, ça apporte énormément de bien au domaine, surtout quand on connaît, toutes les lacunes de communication qu'on peut avoir dans un domaine comme la chasse. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais j'ai essayé. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ce qui est intéressant dans ce que dit Marius, c'est que ça montre bien la réalité du terrain et l'impact d'un influenceur. Construire une communauté prend énormément de temps. Ce sont des centaines d'heures de montage, des milliers de kilomètres parcourus et surtout une chose essentielle, la confiance. Une communauté ne se construit pas en quelques mois, elle ne se construit pas en quelques clics, elle se construit dans le temps. Et c'est pour ça que certaines collaborations avec des marques peuvent parfois surprendre. Certaines personnes sont choquées quand elles apprennent le prix pour une publication. 500 €, 1000 €, parfois même plusieurs milliers d'euros. Mais ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est le travail derrière. C'est pas juste filmer un contenu, c'est construire une communauté, filmer une chasse, tourner des images, faire du montage, investir dans du matériel, se former, investir dans des logiciels, répondre à des commentaires. Et ça, c'est un travail au quotidien pendant des années. Et avec ces communautés, une nouvelle réalité est apparue. Les marques se sont intéressées à ces créateurs. Parce qu'un influenceur chasse parle directement à une communauté de chasseurs. Des gens qui sont passionnés, des gens qui s'intéressent au matériel, des gens qui achètent de l'équipement. Et aujourd'hui, le marketing d'influence est devenu un phénomène énorme. En France, ce secteur a énormément grandi ces dernières années. Selon plusieurs études, et notamment celle de Reach et de l'ARPP, le marketing d'influence représente plus de 500 millions d'euros d'investissement chaque année en France. Aujourd'hui, plus de 75% des marques qui ont été interrogées ont déjà travaillé avec un créateur de contenu. Et c'est normal, parce que les marques ont compris une chose. Les créateurs parlent directement à des personnes, à une communauté. Une communauté qui est engagée, une communauté qui fait confiance. Et dans certains univers passion, comme le sport, la chasse, la pêche, l'impact peut être encore plus fort. Parce que les gens veulent l'avis de quelqu'un qui connaît réellement la pratique. Quelqu'un qui utilise le matériel, quelqu'un qui le teste sur le terrain et qui sait de quoi il parle. Et la chasse fait clairement partie de ces univers. La chasse est directement impactée par le marketing d'influence. Les chasseurs sont d'ailleurs très attentifs au matériel. J'en ferai d'ailleurs une vidéo pour savoir si on doit choisir le 764 ou le 3006. Et je le vois aussi par mon expérience car j'ai travaillé avec plus de 190 influenceurs par rapport à mes expériences professionnelles. Donc on va dire que je connais assez bien le sujet. Mais l'influence chasse n'a pas toujours été parfaite. Il y a eu des dérives. Au début notamment, certaines collaborations étaient très rapides. Une marque envoyait un produit et quelques jours après, on avait un beau selfie avec un fusil. La personne disait que cette carabine ou ce fusil ou ce produit était le meilleur du marché, alors que le produit n'a pas spécialement été testé. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand on parle à une communauté, on a une vraie responsabilité. Les gens qui nous regardent nous font confiance. Et si on commence à dire n'importe quoi, ça finit toujours par se voir. D'ailleurs, nombreux influenceurs chasse ne sont plus présents aujourd'hui en France. Il y a aussi une réalité aujourd'hui, la pression. Beaucoup de créateurs chasse reçoivent des insultes, des messages agressifs, des signalements, parce que la chasse est un sujet sensible. Et du coup, publier une vidéo de chasse ou une photo, c'est accepter être exposé. Mais malgré tout ça, les influenceurs chasse ont aussi apporté énormément de positifs. Ils ont permis de partager des expériences incroyables, de montrer des territoires de fous, de transmettre des connaissances, de montrer le respect du gibier, l'éthique, la transformation de la venaison, la cuisine du gibier. Ils nous ont également apporté beaucoup d'informations sur le matériel. Moi, j'adore regarder du contenu d'influenceurs ou de journalistes sur le matériel. Et ça, c'est très important. Parce que la chasse ne se résume pas que au tir. C'est tout le tour.
Moi aussi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter tout ça, comme vous le savez, directement avec Frères de Chasse. On a fait beaucoup de vidéos de présentation de produits. Et certaines personnes regardent ces vidéos et se disent « Oui, mais bon, tu fais seulement 20 000 ou 30 000 vues par vidéo de présentation de produits. » Et c'est vrai. Mais en marketing, le nombre de vues ne veut pas tout dire. Une vidéo qui va faire 200 000 vues ne va peut-être rien vendre. Et une vidéo qui va faire 20 000 vues va générer énormément de résultats. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de l'audience, comme je disais précédemment. Aujourd'hui, on peut mesurer énormément de choses. Les vues, les clics, les commentaires, les partages, le CPM, le CPC, le CTR. Et parfois, une vidéo qui fait 20 000 vues peut générer plusieurs centaines de clics vers un produit. Et quand on parle d'un produit qui coûte plusieurs centaines d'euros, eh bien les retombées peuvent être très importantes pour la marque. Et c'est là qu'on comprend la puissance du marketing d'influence quand il est bien fait. Sachez que j'accompagne des influenceurs dans le secteur de la chasse, de la nature et de l'outdoor. Je les forme, je les accompagne, je fais la relation avec les marques. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Mais je vais terminer avec une dernière question pour vous. Parce que c'est ça, surtout, l'objectif de Point de Vue, c'est de créer la discussion. Est-ce que, selon vous, les influenceurs chasse sont une bonne chose pour la chasse? Franchement, je suis très curieux de lire vos réponses et surtout de découvrir vos points de vue. Ce premier épisode est terminé. Abonnez-vous, c'est super important. Il va y en avoir plein d'autres. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!